Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les moyens de pression de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan continuent d'avoir des impacts sur les jeunes. Des élèves ont vu leur voyage scolaire à l'extérieur du pays être annulé. Le reportage de Pierre-Olivier Nadeau. My child was devastated, frustrated. We were all very upset. Frustration et déception, c'est le témoignage du père de Georgia Price, élève de 12e année. Durant cette longue fin de semaine de Pâques, sa fille devait s'envoler pour Londres et Paris. Cependant, l'annulation des activités parascolaires par la Fédération des enseignants de la Saskatchewan a entraîné l'annulation des voyages scolaires. Il s'agit de l'une des mesures pour faire pression sur le gouvernement. Elle indique que toutes les actions qu'ils prennent vont avoir des répercussions sur les étudiants et leurs familles. Elle ajoute cependant qu'ils n'auraient jamais dû se rendre jusqu'à ces actions. Maintenant, Trevor Schaller fait tout en son pouvoir pour éviter que le bal de finissant de sa fille soit également annulé. Our oldest daughter. Il indique qu'en raison de la COVID-19, sa fille aînée n'a pas eu de bal et que Georgia n'en a pas eu un de 8e année. Il dit qu'il va continuer de suivre cela de près et faire tout ce qu'il peut. De son côté, le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan a offert jeudi une lueur d'espoir aux parents inquiets quant à la tenue de bal de finissant. Jeremy Cockerill a promis un bal de finissant pour les 12e années. Il explique que le gouvernement va collaborer avec les divisions scolaires et les parents pour fournir toutes les ressources nécessaires afin que chacune de ces cérémonies ait lieu, quelles que soient les mesures prises par le syndicat des enseignants. En réaction à cette annonce, la STF demande au gouvernement de consacrer son temps et son énergie au processus de négociation. Elle espère que le ministre de l'Éducation et le président de l'Association des conseils scolaires de la Saskatchewan commenceront à chercher une solution au conflit dans le cadre des négociations plutôt que de s'inquiéter des futures actions. Le protocole d'entente annoncé cette semaine sur la façon dont les fonds sont alloués aux divisions scolaires et sur un mécanisme pour surveiller comment l'argent est dépensé donne espoir à la STF. Samantha Bécotte espère pouvoir reprendre les négociations la semaine prochaine. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. Plus tôt ce mois-ci, les membres de l'Association des municipalités rurales de la Saskatchewan ont voté à 95 % en faveur d'une résolution affirmant que le CO2 n'est pas un gaz polluant. Les représentants ont aussi demandé que la Saskatchewan se retire des accords nationaux et internationaux qui visent à atteindre la carboneutralité. L'Union nationale des fermiers réagit à cette résolution. Alors que des fermiers prennent des initiatives, un représentant explique que d'autres ne semblent pas comprendre à quel point les changements climatiques pourraient avoir des conséquences sur l'industrie. The CO2 that's causing the climate problem isn't natural CO2, it's CO2 from human sources. Net zero just means we stop adding extra CO2 to the atmosphere and stop making climate change worse. So net zero isn't a bad thing at all. In fact, it's absolutely critically necessary that we reduce our excess emissions to the atmosphere. Au sport, le championnat du monde de hockey féminin commence mercredi à Utica, aux États-Unis. La joueuse originaire de Saskatoon, Emily Clark, sera de la formation canadienne qui va tenter de remporter le titre de championne du monde. Cette saison, Emily Clark joue avec l'équipe d'Ottawa dans la nouvelle ligue professionnelle de hockey féminin. En 19 matchs cette saison, elle a marqué 4 buts et inscrit 8 mentions d'assistance. Ce sera une 8e participation en carrière au championnat du monde pour Emily Clark. Le Canada va amorcer son tournoi jeudi contre la Finlande. Au hockey junior, maintenant, les Broncos de Swift Current mènent maintenant 2-0 leur série qui les oppose aux Hurricanes de Lethbridge grâce à une victoire de 4-3 hier soir. Les Broncos tiraient de l'arrière 2-1 en début de 3e période, mais ils ont réussi à marquer 3 buts sans riposte pour prendre les devants et filer avec la victoire. Et de leur côté, les Warriors de Moose Jaw ont fait face à l'adversité dans leur match contre les Wheat Kings de Brandon hier soir. Alors qu'ils tiraient de l'arrière par 2 buts en fin de deuxième, ils ont marqué 2 buts en 23 secondes pour créer l'égalité. La prolongation aura été nécessaire. Les Warriors ont complété leur remontée grâce à un but de Lyndon Lakovic en début de période supplémentaire. Voilà, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Bonne soirée! Job on the forecheck.